Salut les bouseux. On va faire un petit vlog parce que j'ai pas digéré les derniers événements. Alors tout de suite, les gens en mode paternaliste qui me conseillent de passer à autre chose pour mon bien alors que je leur ai rien demandé, qui me conseillent finalement de me taire et de supporter en silence, vous pouvez aller vous faire foutre. Je parle jamais de moi, vous savez quasiment rien de moi, je me mets rarement en avant personnellement, et les rares fois où je parle de mon vécu, on en profite pour me tâteler. Là, la chaîne va avoir 3 ans, ce 26 août. Je me permets un vlog, alors que j'en fais jamais, voilà mon prétexte. Vraiment, ça me fait chier, parce que les dernières critiques sont injustes. Elles sont injustifiées, déjà, et injustes. Je me fais chier à présenter des arguments, à faire des développements, à poser ce que je dis, y compris des évidences pour que ce soit clair pour le plus grand nombre. Je fais en sorte d'éviter les leçons de morale, et si je fais des jugements de valeur, je les place dans un cadre de référence, par exemple l'efficacité stratégique comme critère. Mais non, ça, rien à foutre. Parce que je vous ai pas tout montré dans la dernière vidéo. Il y a un autre extrait où le canard réfractaire dit que je traite toute critique de mascu, de confus ou de facho. Ah bah oui. Ah bah c'est original. Et le bouseux, il voit des fachos partout. Ah, c'est du jamais vu ça, Et puis c'est pas du tout un gros cliché utile à la droite pour discréditer toute critique de gauche, Puis c'est tout à fait moi ça, bien sûr, les accusations de fascisme abusif. C'est tout à fait moi. Julien Rochdy, par exemple, quand je le traite de fasciste, oh bah non, j'aurais tort, c'est pas un fasciste. Bah non, le mec il tient un discours nationaliste, raciste, basé sur le culte de la force, de la guerre, de la tradition, de la hiérarchie, soi-disant naturelle des forts sur les faibles, contre la menace du socialisme. Mais c'est pas du fascisme ça, bah non. Le fascisme, c'est quand t'as un uniforme de fasciste et que t'as une croix gammée tatouée sur la gueule, Sinon c'est pas du fascisme. J'ai vraiment ressenti ça comme un coup de poignard dans le dos. Et ceci cumulé au fait que je me suis aperçu que, en même temps, Dany et Raz, surtout Raz, de la chaîne Twitch de Dany Caligula, ils me chiaient dessus depuis début juillet, alors que j'avais jamais parlé d'eux. Alors j'ai pas mal réagi à ça sur Twitter, c'est la première fois que j'en parle sur la chaîne. J'ai exigé des excuses, il paraît qu'ils les auraient formulées, j'ai pas encore regardé les 4 heures de live, mais d'après des extraits, j'ai plutôt l'impression, a priori, qu'ils se foutent de ma gueule. Parce que l'excuse des mecs qui rigolent pour dédramatiser, quand tu es dans la position de l'agresseur, c'est pas à toi de dédramatiser la situation en fait, Donc moi je me dis, à quoi ça sert ? À quoi ça sert que je me fasse chier à présenter des arguments si malgré cela on me fait passer pour un moralisateur ou une espèce de croque-mitaine très méchant qui voit des fachos partout ou qui fait peur parce que, attention, le bouseux il a fait des tweets. Oh, l'horreur, c'est vraiment terrible. Pourquoi je me contenterais pas, par exemple, de l'humiliation publique ? Me contenter d'appels au ridicule, de prendre des extraits où tel crétin dit une connerie et je me fous de sa gueule sans argument. J'aurais absolument aucun problème de conscience à faire ça. Celles et ceux qui me suivent assez le savent bien. Je peux être très violent si je veux. Les humilier, ça va pas m'empêcher de dormir. Alors clairement, tous ces petits connards là, entre ceux qui se croient être de la vraie gauche parce qu'ils font des sourires de vendeurs de voitures d'occasion, pour se faire bien voir en se prenant pour les gentils de l'histoire alors que ce sont juste les couillons de service, et ceux qui se croient être de la vraie gauche parce que, attention, ils sont homosexuels, comme Nawak et Philippot, en pensant que leur identité sexuelle c'est un argument, en imposant alors aux autres soit d'étaler leur vie sexuelle sur la place publique, soit de fermer sa gueule. La politique identitaire, c'est tellement de gauche ça, Avec les bonnes questions du genre « mais c'est quoi la profession de tes parents ?» Mais tu t'es cru intelligent avec ta question de merde ? Dupond-Moretti et Darmanin, ils sont fils de prolo, ils sont quand même de droite. Cela étant dit, pour le canard réfractaire, j'ai pas mal de retours, qui vont plutôt dans mon sens. Tout le monde n'est pas dupe de sa posture de supériorité morale. C'est quand même assez flagrant qu'il a merdé. Je pense que l'argument « si tu veux être bienveillant avec une personne », évite d'être malveillant avec une autre, parce que ça fait de toi un hypocrite. Je pense que c'est assez évident. Mais bon, ça, ce sont juste mes ressentis. Ça me dérangerait pas personnellement, mais je suis pas là pour humilier les gens. Du moins, pas seulement. Et évidemment, quand t'as un mec d'extrême droite, dont le pouvoir de persuasion repose notamment sur son aura d'homme viril supérieur, l'humilier, c'est utile et efficace, car tu détruis son pouvoir symbolique. C'est d'ailleurs pour cela, quand le rappeur dissident a montré sa gueule, que tout le monde a vu que c'est un abo moche sans charisme, il a perdu 50% de soutien financier sur Tipeee. Ça, plus les gens qui le prenaient pour un blanc, et qui ont été surpris.
Mais si des gens m'écoutent, j'ai envie que ce soit pour la pertinence de mes propos, hein, et pas parce que je suis quelqu'un qui écrase les autres. Mon public cible, ça reste des gens de gauche attirés par les démarches rationnelles et des sceptiques attirés par les positions de gauche. Évidemment, un type qui se contente de punchline pour se foutre de la gueule des gens, ça vous plairait pas trop si j'ai que ça à vous proposer. Mais bon, là j'ai quand même mon petit démon sur l'épaule droite qui me conseille de les pourrir, pendant qu'il y a mon petit démon sur l'épaule gauche qui me conseille d'attendre au bord de la rivière pour voir passer leurs cadavres. J'ai envie d'écouter les deux. Bon voilà, je vous laisse exprimer vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lirai tout, hein, tant que je peux encore me le permettre. C'était juste un petit coup de gueule, parce que bon, je suis pas de marbre, hein, je ne suis pas un être de raison pure. Et c'était aussi pour dire à certains, forcez pas trop, je traite les gens comme ils me traitent.